Bonjour Pauline, Antoine Serrurier. Je suis cofondateur et président de Cocooner, qui est une agence immobilière conciergerie spécialisée en location courte durée, qui travaille en France, dans les DOM-TOM, en Corse, et nous gérons aujourd'hui chez Cocooner pas loin de 5000 logements, appartements, villas, chalets, un peu partout. Je peux te parler de mon parcours. Ça fait 10 ans que nous avons créé Cocooner, déjà un long parcours. Auparavant, avant la conciergerie, j'ai travaillé plutôt dans le marketing internet, avec une dominante avec des clients dans le tourisme. J'ai travaillé dans le e-commerce. J'étais sur Paris essentiellement, et puis j'ai migré vers Rennes en 2010 avec mon épouse, un premier enfant. J'ai repris des études en lançant notre activité Cocooner d'agent immobilier, parce qu'il s'agissait d'obtenir la carte G pour pouvoir diffuser, encaisser des fonds. Et nous avons lancé Cocooner en septembre 2015. Voilà, donc avec un parcours déjà assez riche de création d'entreprise. Cocooner, c'est ma 5e entreprise. Voilà, avec différents succès, des choses très, très profitables et puis des choses moins réjouissantes, on va dire. Donc c'était assez varié. Mais j'ai toujours aimé l'hôtellerie, j'ai toujours été attiré par l'hôtellerie haut de gamme. Par ce secteur d'activité, par le service aux clients, par l'attention portée aux détails. Et puis j'aime l'immobilier, l'architecture. Et puis en lançant cette activité tout seul d'abord en 2012 à Rennes, j'ai trouvé que c'était intéressant comme activité, que c'était complet et qu'on pouvait certainement essayer de monter un service à destination des propriétaires qui auraient le souhait de proposer des logements de qualité à des voyageurs et puis de leur apporter tout le service de délégation, de conciergerie, de distribution, de revenu management, etc. Donc l'idée est venue de 2 appartements que je gérais au centre-ville de Rennes et puis de quelques clients qui sont venus à moi, qui m'ont proposé des choses. Alors au début j'ai plutôt refusé en disant que ça me prenait déjà beaucoup de temps de gérer mes 2 appartements, mes draps, mes accueils, etc. Donc au début j'ai plutôt botté en touche en disant non, j'ai suffisamment d'activités pour ne pas m'occuper des biens des autres. Et puis il se trouve qu'à l'époque Airbnb venait de lancer son label Superhost. Et j'étais Superhost. J'ai eu ce label, j'ai eu mon petit pins Superhost que je conserve précieusement. C'était en 2014. Et ils m'ont invité, comme beaucoup d'autres hébergeurs du monde entier, ils m'ont invité à San Francisco pour participer à une conférence qui était top à l'époque, et ça n'existe plus, ça s'appelait le Airbnb Open. Il n'y a eu que 3 éditions du Airbnb Open. Moi j'ai fait la première à San Francisco, c'était extraordinaire. Il y avait une énergie complètement dingue chez Airbnb, et il y avait beaucoup d'entreprises qui gravitaient autour d'Airbnb, qui proposaient des solutions de ménage, de linge, de serrures connectées, etc. Ce qu'on connaît aujourd'hui par cœur et sur tous les marchés, mais à l'époque ça n'existait strictement pas en France. Donc après 2 jours de conférence où j'ai eu l'occasion de rencontrer Brian Chesky, de lui proposer de venir à Rennes, etc. Enfin, j'ai des photos encore de cette époque-là, c'était assez dingue. Je suis revenu convaincu fort qu'il fallait vraiment lancer quelque chose en France et que les prémices d'idées que je pouvais avoir, il fallait les coucher et essayer de créer quelque chose en France avec les ingrédients que j'avais envie d'y mettre. Donc les ingrédients, c'était de se lancer sur Rennes, mais d'essayer tout de suite d'avoir un développement dans d'autres villes, dans d'autres zones. 2, d'être très focus sur la qualité des hébergements que nous allions retenir comme étant partie prenante de notre proposition de valeur chez Cocooner. Et 3, d'avoir des technologies qui nous permettraient de grandir, donc de scaler, on est au scale aujourd'hui, de scaler notre business sans détériorer la qualité. Donc pour tout ça, parce que je ne sais pas faire tout,
j'ai proposé à 2 collaborateurs avec qui je travaillais à l'époque dans mon entreprise de me rejoindre en tant que cofondateur. Roman Oyer, Antoine Pinsard, qui m'ont rejoint et qui sont montés à bord à cette époque-là, qui nous ont aidés à construire le PMS Cocooner Manager. Et puis, cette brique technologique est vraiment un élément essentiel de notre croissance et de notre développement dans plusieurs villes, etc. Donc voilà, de 2015, création de Cocooner, à fin 2016, on a travaillé uniquement sur Rennes. On s'est développé ensuite successivement sur Toulouse, sur Bordeaux, sur Saint-Malo, sur Nantes. Donc là déjà c'était une grosse étape de structuration. Et puis il y en a eu d'autres, on a fait de la croissance externe, on a intégré une agence à Marseille au moment juste après le Covid. Donc le Covid était quand même une période extrêmement inquiétante, angoissante. Qu'est-ce que notre aventure va devenir ? En fait, ça a été une période assez structurante pour nous. On a eu l'occasion de faire une pause dans la croissance, de se rendre compte que notre modèle de fonctionnement n'était pas forcément bien, ni en termes opérationnels, ni en termes économiques, et de reposer des bases. Et en sortie de Covid, en fait, on avait à l'époque à peu près 350 clients, 350 propriétaires. En sortie de Covid, on a fait signer des avenants à tous nos propriétaires, en leur disant, voilà, on va dans le mur si on continue comme ça, et le Covid nous en a fait la preuve. Changeons de modèle si vous acceptez de nous suivre. Et on a changé de modèle économique et un peu de modèle d'organisation. Et quasiment 99% de nos propriétaires nous ont suivis. Donc on était ravis. Puis l'été 2020 était un été foudroyant, énorme. Pour ceux qui travaillaient déjà à l'époque, on a vu revenir dans nos logements un maximum de gens parce que c'était les seuls types d'hébergements où on pouvait être un peu à l'abri entre nous, alors que les hôtels, par exemple, n'étaient pas nécessairement encore tous rouverts. Donc tout le monde s'est rué vers la location saisonnière. On peut dire que le Covid a réellement lancé la croissance très très forte de ce secteur d'activité. Et voilà, c'était très structurant. Donc depuis 2020, on a continué notre croissance très forte, on l'a même beaucoup accélérée quand on regarde les courbes des chiffres, par différents moyens, de la croissance externe avec des nouvelles implantations dans des zones à fort potentiel. Donc on a fait depuis 2020 une quinzaine d'opérations de croissance externe. De la croissance organique grâce à une marque qu'on vient de fondre qui s'appelait Book & Pay et qui est devenue désormais Cocooner Distribution, qui nous permet, à travers un réseau de plus de 320 conciergeries partenaires, de gérer pour le compte de propriétaires partout en France et dans les dom-toms et en Corse, leurs maisons, leurs villas, leurs chalets, etc. Donc on a une double offre, Cocooner Gestion, qui est une gestion complète au travers de notre réseau de 20 agences Cocooner. Cocooner Distribution, où on s'occupe du marketing, de la commercialisation, du revenu management, du service client chez Cocooner, et on s'appuie sur les conciergeries partenaires pour délivrer le service de ménage, d'accueil, de maintenance des logements, etc. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a un parc qui a beaucoup grandi, parce qu'on a mis en place des ingrédients marketing, commerciaux, une organisation pardon, qui nous a permis d'aller chercher quand même beaucoup de propriétaires, et puis on s'implante localement avec des agences Cocooner. Donc voilà, aujourd'hui on est un des plus grands acteurs de la location saisonnière en France, avec ce volume d'affaires qui est très important, qui grandit. On essaye de travailler tout ce qui concerne les revenus moyens avec des outils de revenu management qu'on a intégrés dans notre PMS. Et puis voilà, on essaye de poursuivre cette croissance et de continuer à grandir. Il y a un marché qui est très profond en France. Donc on pense qu'on a encore quelques années de croissance forte devant nous.